Ravi de vous retrouver une fois de plus dans une superbe formation. Alors je vous conseille d'aller vraiment piocher dans les différents dossiers. Alors ce qui est intéressant à mon avis, moi, c'est tout ce qui est soins préventifs. Je joue un petit peu avec l'alphabet, avec des principes, des grands principes. Parce que finalement, voilà, c'est facile de prendre un livre et puis on vous montre des protocoles de pause. On sait très bien, ça vous inspire, c'est parfait pour les débutants. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Quels sont les principes qui font que les ventouses fonctionnent ou ne fonctionnent pas? Donc ça, c'est aussi c'est même le plus important. Quand on a compris ça, cette question de pourquoi une ventouse chaude, qu'est-ce que ça veut dire tonifier ou disperser. Donc ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus subtil que les points d'acupuncture. Après, chacun a une manière d'aborder le soin par les ventouses. Il y en a un qui va insister plus sur les points d'acupuncture, l'anatomie, la palpation. Alors moi j'ai essayé un petit peu de faire une synthèse. C'est difficile parce que quand on rentre dans ce domaine qui est immense, qu'est la thérapie des ventouses, on va très loin. Alors vraiment là vous allez vraiment avoir, il faut vraiment piocher, vous amuser, vous détendre avec ça. Et petit à petit voir ce que je vous ai mis. Hein. Moi je pense que vous allez passer un bon moment. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau, il y avait un dossier, où j'ai commencé un petit peu à mettre des petits protocoles, tout ça. Voilà, alors une fois de plus, tout n'y est pas. Pourquoi? Parce que des maladies, vous en avez combien? Vous en avez des milliers de maladies. Et puis, je sais pas dans quel but vous utilisez les ventouses, si c'est pour vous, si c'est pour une personne particulière, si c'est pour un malade particulier. Et aujourd'hui, les configurations, la configuration des symptômes, des syndromes est tellement complexe, variée chez les adultes, que je peux pas répondre à toutes les questions. Mais c'est pour ça que je vous ai pas mis 500 pathologies. Je vous ai pas mis je vous ai mis vraiment des questions qui reviennent. Donc c'est pour ça que quand vous avez une demande particulière, pour moi c'est facile d'aller vous remettre une vidéo spécifique. J'ai tout un tas de choses sur les articulations, les genoux, les machins, tout ce que vous voulez. Voilà, quand j'ai une question sur une maladie complexe, la sclérose en plaques, ou quelqu'un qui a un vide de rate, en fait c'est dur de dire les ventouses, où est-ce qu'on les met? C'est compliqué. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir aussi une vision globale, d'être assez d'utiliser notamment, ce qui est intéressant, c'est la couverture vietnamienne et ces protocoles là, les premiers protocoles contracture et tension musculaire. Donc on travaille sur le haut du dos. Après vous avez un travail sur le fessier, et je vous dis revenez vraiment sur les soins préventifs holistiques, parce que voilà, soins, traitement de fond en fait. Utilisez les ventouses quand vous êtes perdu, travaillez toujours sur la racine de la maladie, c'est ça, la racine de la maladie. Et puis après, parce qu'après les traitements qu'on vous montre dans les livres, même moi je vous en ai montré quelques-uns, voilà, vous avez mal au genou, vous mettez bêtement des ventouses sur le symptôme en fait. Donc là c'est une approche plus symptomatique qui est valable, mais franchement revenez souvent sur le travail, je vous le montre, sur le dos et sur le ventre, l'abdomen. Donc ça, voilà, c'est un petit peu mon conseil. Alors après, après il y a de quoi faire. On peut se contacter, je vous ai mis, qu'est-ce que je vous ai mis? Ah bah ouais, vous pouvez toujours me contacter par téléphone. En fait je suis assez tranquille, je veux dire, je suis pas débordé, les gens m'appellent pas pour ci ou pour ça, pour tel ou tel protocole, donc n'hésitez pas à m'envoyer un texto, puis on discute par téléphone. Pourquoi? Bah, ça m'intéresse parce que moi je suis déjà ça me sort un petit peu de mes pensées, ouais. Et vous m'apportez des perspectives nouvelles, moi ça me fait réfléchir. Si je peux vous aider par téléphone, c'est pas toujours est-ce que c'est facile? Des fois je donne des conseils à la volée, mais j'en connais même pas la valeur et la portée pour vous. Mais en tout cas c'est toujours sympa de discuter, et bien évidemment l'idéal c'est d'aller pratiquer, c'est toujours pareil, c'est de pratiquer. Et puis bah, j'espère en tout cas qu'on puisse se voir sur un stage l'année prochaine. L'année prochaine, qu'est-ce qui se passe 2021? Si on pouvait sortir du déconfinement, ce serait bien que je puisse aller à Toulouse, Paris. Donc ça c'est vraiment des choses que j'aimerais faire d'ici le mois de mai, juin, juillet, ça serait bien quoi, vraiment faire une
tournée à la française, une tournée mondiale. Moi j'aime bien un petit peu les grands shows, quoi, comme le président. C'est effectivement lors de ces rencontres à huis clos, hein, on est entre 5 et 10 personnes, en moyenne 5-6 personnes. Vraiment, on se pose le samedi ou le dimanche ou les 2 jours et on fait ce travail de. Bah, on passe à la pratique, c'est de la pratique, quoi. C'est de la pratique, c'est de l'échange. On rigole, c'est des trucs très. C'est ça ce que je veux. C'est ça qui m'intéresse le plus finalement. La formation en vidéo a une. Pour moi, je trouve de moins en moins de la valeur dans la vidéo. Si, la vidéo, ça vous montre des choses, ça peut inspirer des gens, mais je mets beaucoup plus de valeur dans la pratique, dans la rencontre, dans l'échange. Et dans les livres aussi. Donc voilà, c'est parti. Puis je vous souhaite une belle journée. Moi je vais aller me balader, il fait beau.